dañu gis ne fan yii passé boo xoolee kooku ñu tuddee président Joe Biden nekk président États-Unis dañu gis ne. Nous avons entendu récemment le président des États-Unis, Joe Biden, évoquer la venue de l'imam al-Mahdi dans son discours de la fête de l'Aïd el-Fitr à la Maison-Blanche. Ce qui a pu d'ailleurs en surprendre plus d'un, car nombreux sont ceux qui pensent que les Américains n'ont pas de connaissances sur l'imam al-Mahdi. Sidi Mohamed Cher, quel entendement avez-vous de ce discours du président Biden? L'interprétation que j'en ai faite, c'est qu'il ne s'agit pas d'une surprise pour moi. Un pays comme les États-Unis, que leur président, Joe Biden, lance un appel à la communauté musulmane en nommant l'imam al-Mahdi, en définitive, il ne s'agit pas d'une surprise pour moi. Il faut savoir que les Américains s'intéressent à toute chose qui présente un avenir prometteur, qu'il s'agisse d'une technologie, d'une religion ou de tout autre domaine. Ils feront tout leur possible pour en prendre connaissance et se l'approprier, afin d'en être les plus grands bénéficiaires ou d'en faire partie. Telle est l'attitude connue des Américains. Nous savons également que parmi les Juifs d'Israël, parmi les grands savants, les érudits ayant étudié l'histoire des prophéties, en particulier les prédictions annoncées par le prophète paix et salut sur lui et relatives aux événements que nous vivons actuellement en cette fin des temps, nous savons que certains parmi eux avaient prédit la venue de l'imam al-Mahdi en 2022. À mon avis, chacun est capable de mener ses propres recherches sur Internet et de vérifier par lui-même pour se faire une opinion. Nous savons également que la plupart des puissants lobbies aux États-Unis sont majoritairement sous la direction des Juifs. Nous savons que les Juifs sont des savants. Ils sont appelés les gens du livre comme mentionné dans le Coran. Donc, s'ils informent Joe Biden, président des États-Unis, au sujet des prédictions du prophète paix et salut sur lui, sur l'apparition de l'imam al-Mahdi, cela ne me surprend pas lorsque j'entends ce message. Par contre, nous pouvons interpréter l'objectif derrière le message adressé. Si nous analysons le message du président des États-Unis, Joe Biden, il s'agit a priori d'un message de paix lancé un jour de fête, un message adressé aux musulmans en ce jour de l'Aïd el-Fitr, dit Korité chez nous. Quel est l'objectif derrière ce message? Je sais que son but est de faire savoir à l'imam al-Mahdi, d'après ses recherches, notamment grâce à celui qui lui a enseigné la religion islamique tous les mercredis, que lui, Joe Biden, connaît son existence. Je sais que tu es parmi nous. Je sais que tu as débuté ta mission. Nous t'informons, toi, Imam al-Mahdi, que nous sommes au courant de ton avènement. Maintenant, c'est à toi de voir quelle politique tu comptes mener, comment organiser et gérer ta relation avec nous. À toi de voir. Voilà ma lecture de ce message. Sachez-le, les Américains sont des spécialistes pour lancer des messages codés. La raison pour laquelle nombreux sont ceux qui ne peuvent interpréter un message codé, c'est parce que celui qui le lance s'assure que le véritable destinataire recevra le message et saura le comprendre. Pour notre part, le message que nous voulons lancer au président des États-Unis, Joe Biden, c'est que l'islam est une religion de paix, une religion de tolérance. Nous voulons lui dire qu'actuellement, les efforts fournis pour venir en aide aux Ukrainiens doivent être également fournis pour aider le peuple palestinien dont les terres ont été brutalement confisquées. Si tel était fait, toute la communauté musulmane lui en serait reconnaissant. Un acte que nous encourageons tous et dont nous serions fiers. Le message que nous nous adressons, c'est que les efforts qui sont consentis quotidiennement pour aider l'Ukraine face à la Russie, ces mêmes efforts doivent être faits en direction des Palestiniens, car le peuple palestinien souffre, et la mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam. Ils doivent agir pour soutenir les Palestiniens afin qu'ils ne soient plus persécutés et malmenés sur leur propre terre. Nous espérons que les Américains puissent avoir une influence positive sur le gouvernement israélien. Tel est le message que nous lui adressons. Nous lui disons que l'islam est une religion de paix, une religion de tolérance, tout simplement.